Alléluia. Je vais prier. Père notre Dieu, nous disons encore une fois merci pour ces instants que tu nous donnes. De passer ici dans ta présence, en commençant par l'évaluation de ton œuvre, parce que nous voulons les changements, nous voulons les progrès. Merci pour chaque contribution et merci parce que le Saint-Esprit va nous aider à implémenter cela, à travailler sur cela, afin que cette réunion produise des fruits jusqu'à la fin de cette année, là où nous allons encore nous réunir pour évaluer ce que tu as fait avec nous, Seigneur, et te rendre grâce pour ta fidélité. Maintenant, pendant que je vais partager ces quelques points avec tes enfants, laisse que tu ouvres notre capacité de leadership afin que nous puissions bien conduire ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vais partager avec vous, je crois, je vais terminer tout ça. 9 piliers du leadership. Neuf piliers du leadership. Alléluia. Lorsqu'on parle du leadership, d'abord, sans beaucoup de définitions, c'est l'art ou l'action de diriger. Un leader, c'est celui qui dirige. Amen. Nous sommes tous des leaders. Nous sommes tous des ministres. Alléluia. Ne prenez pas le terme ministre comme un terme administratif. Le ministre dans la Bible sont des serviteurs qui viennent de ministère. Ministère, c'est-à-dire service. Dans le monde, un ministre, c'est un honorable. C'est quelqu'un qui a le prestige. Mais dans le Seigneur, un ministre, c'est un serviteur. Vous vous rappelez, dans notre classe des ouvriers, je pense, on a parlé de leadership serviteur. C'est celui qui est là pour rendre service, pour faire ministère. Alors, nous sommes appelés à diriger ceux-là qui sont dans nos départements. Dieu a donné la grande vision. Dieu m'a établi pour que je dirige tout le monde, mais je ne peux pas le faire seul. Alléluia. Alors il fallait choisir des hommes capables, des hommes qui peuvent aider à conduire le peuple de Dieu. C'est comme Moïse quand il avait tout Israël dans le désert et que la charge était devenue insupportable. Son beau-père est venu lui dire, il faut que tu choisisses des hommes sur lesquels tu vas prendre ton esprit, ou tu vas mettre ton esprit, ta sagesse, afin qu'ils jugent le peuple, qu'ils conduisent le peuple, et des questions difficiles seront rapportées vers toi. Amen. Si Dieu nous a choisis, c'est parce que il veut que nous puissions nous aider tous à accomplir la vision. Amen. Alors, la première chose, quand on est leader, ce n'est pas un titre pour recevoir la gloire, l'honneur, les acclamations. Nous devons nous rappeler tous les jours que nous sommes des serviteurs. Notre reconnaissance, les acclamations viendront comme la récompense, comme les résultats de ce que nous avons fait. Pas chercher le protocole, pas chercher la gloire alors que nous ne servons pas. Je pense que ce genre de réunions, nous les aurons toujours. Premier pilier de tout leader, c'est d'avoir une vision. Le premier pilier pour nous, c'est d'avoir une vision. Et je veux dire, chacun de nous, tel que Dieu l'a créé, a sa propre vision. Chaque personne ici a sa propre vision. Et si tu n'en as pas, il n'est pas encore tard. Commence à voir, à projeter ta vie. Rappelez-vous, lorsque je ne sais pas c'était quel enseignement, mais j'avais parlé que la vision que nous devons avoir doit être la vision de Dieu et pas notre propre ambition. Notre ambition doit s'aligner à la vision que Dieu a pour nous. Alléluia. Et chacun de nous doit avoir une vision que Dieu a imprimée en lui. Parce que si tu n'as pas la vision, tu ne sauras pas porter la vision de l'Église. C'est comme lorsque un homme a une vision et que Dieu amène la femme doit avoir aussi une vision.
afin d'aligner sa vision à celle de l'homme pour ensemble qu'ils puissent travailler. Sinon, vous risquez d'être divisé et celui-ci va prendre son ministère, l'autre son ministère. Et vous trouvez, il y a des couples comme ça. La femme a un ministère, l'homme a le ministère et chacun préfère servir de son côté, ce qui amène les divisions, ce qui amène beaucoup de problèmes dans les familles. Il faut s'entendre pour que la vision, parce que Dieu établit toujours l'homme, la vision de la femme vienne compléter la vision de l'homme et ensemble on puisse aller. Pourquoi j'ai dit ça? Pour vous dire tout simplement que Dieu m'a donné une vision, mais chacun de vous a sa vision et Dieu veut que vous puissiez accomplir votre vision en aidant l'accomplissement de cette vision. Je ne sais pas si ça se comprend. Chacun a sa vision par rapport à son appel. Disons que toi, ta vision, ce n'est pas de prêcher. Ta vision, c'est influencer le monde. Déjà, avec le ministère que Dieu nous a donné, tu connais où est-ce que tu vas te positionner par rapport à la sphère de ton influence pour que tu étendes cette vision en accomplissant ta vision là où tu seras. Alléluia. Vous connaissez que tous nous avons une vision ici. Notre vision est l'émergence d'une génération de disciples authentiques de Jésus qui manifestent le caractère de Christ ainsi que les valeurs du royaume dans toutes les sphères de la société qui sont la famille, la religion, l'éducation, la politique, les médias, les arts ainsi que les affaires. Et ça doit être quelque chose qui est en toi. Tu ne peux pas être leader et tu n'as pas maîtrisé ça. Tu n'as pas d'abord cité ça. Vous savez, avant de servir Dieu, il fallait tout simplement penser au ciel. Un seul aspect spirituel, autre chose, c'était satanique, c'était charnel. Pourquoi Dieu nous laisse sur la terre alors que nous sommes déjà sauvés? Parce qu'il fait que nous soyons les sels de la terre et la lumière du monde. Et c'est ce que nous voulons faire. Alléluia. C'est-à-dire, nous voulons avoir ça. C'est la responsabilité de chaque personne en tant que leader. Les gens de ton département, ils doivent maîtriser la vision et ils doivent savoir pourquoi ils sont là. Ils ne doivent pas prendre seulement plaisir à venir servir. Ils doivent savoir qu'ils sont ici pour être équipés afin de rentrer là où ils sont, là où ils passent la journée. Alléluia. Aller avec un bon témoignage qui reflète Jésus, influencer, changer, toucher des vies, apporter des solutions. Lorsque nous lisons la prédication ou l'enseignement sur les bâtisseurs du royaume, je dis, les bâtisseurs sont ceux-là qui pourvoient aux solutions de la communauté. Alléluia. Problème, imagine tu es ministre de la jeunesse. Quel défi la jeunesse a aujourd'hui? Pas seulement le travail, par rapport au caractère, qu'est-ce que tu vas instaurer pour changer? Par rapport au travail, qu'est-ce que tu vas faire pour promouvoir la jeunesse, pour que tu serves Dieu? Alléluia. Et que les gens réalisent que tu es vraiment un chrétien. Nous voulons cette génération des non corrompus, une génération des gens qui sont partout où ils seront, ils auront conscience de savoir qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils doivent servir le peuple, la communauté, mais en servant Dieu. Alors ce qui est important est que chacun de nous doit maintenant aller dans la phase supérieure. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il est en train d'agir en nous. Nous devons avoir maintenant cette vision d'être des modèles, cette vision d'influencer notre environnement. Toute personne qui s'approche de toi doit sentir qu'il a reçu quelque chose. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent, mais tu as des richesses en toi. Par la qualité des conseils, la qualité des paroles, c'est ce qu'on peut faire. Alléluia. Si nous avons l'opportunité, demain après-demain, nous avons nos entreprises, influençons chaque personne. En commençant à ceux-là qui viennent après nous, jusqu'au portier, jusqu'au huissier. Alléluia. Qu'ils voient Dieu, qu'ils voient les valeurs de Dieu. Alors le premier pilier, c'est avoir la vision. Proverbe 29, 18a. Je vais lire dans la version Bible français courant. Proverbe 19, 18a, français courant. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. La vision, elle est très importante. Et ici, on dit la vision
pour l'avenir. Parce que normalement, toute vision doit être une projection dans l'avenir. C'est que tu veux voir après 2 ans, après 3 ans, après 10 ans. Alors, faisons cet exercice. Nous sommes ici. Tant que nous n'avons pas compris ça, nous allons continuer à œuvrer comme ça. Juste comme dans un mouvement. Chacun de nous projette cette église dans 10 ans. N'est-ce pas? 2036. 2037. Quelle image de chrétiens nous avons? En 2036, il y a les enfants qui sont à l'école qui seront déjà mariés. C'est vrai? Dans 10 ans. Ou qui vont se marier 15 ans, 20, 22 ans, 25 ans. Il y a d'autres qui vont finir l'université. Il y a d'autres qui vont embrasser leur carrière dans les médias, dans le monde des affaires. Alléluia. La vision, c'est l'objectif à poursuivre. Nous sommes en train de poursuivre un objectif. Et cet objectif, c'est de voir un jour au milieu de nous des gens totalement transformés. Des papas totalement transformés par rapport à leurs relations en famille, avec leurs enfants. Des hommes qui maintenant ont des entreprises, des sociétés, des hommes d'affaires, mais qui sont des enfants de Dieu, qui influencent d'autres personnes. Alléluia. Des gens qui vont quitter cette église, avoir le désir d'aller dans la politique pour changer les choses afin que Jésus soit glorifié. Détruire, bannir l'injustice, la corruption, les vols et tout ça, les antivaleurs. Des leaders qui sont là-bas et nous savons, voici le peuple que nous avons produit. Ça, le travail est grand. Alléluia. Alléluia. C'est notre objectif. Et selon le passage, lorsqu'il n'y a pas, il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans les désordres. Car lorsqu'on vit dans les désordres, c'est-à-dire on n'a pas une direction à suivre. On est éparpillé, on est ici, on est ça et là. Mais lorsqu'on a la vision, bien que dans la vie déjà, nous avons la pression, beaucoup de choses veulent détourner notre attention, nous devons chaque fois nous rappeler que nous sommes en train de suivre une cause. Nous avons un but à atteindre. Ainsi, la vision de l'église, chaque leader doit la voir. Dans ton département, c'est comme une petite cellule, c'est comme une petite église en miniature dans la grande église où tu dois faire que la vision soit inculquée dans chaque personne. De la même manière que toi, je t'ai posé les 3 questions, tu dois la poser aussi. Ou les poser à ceux-là que tu diriges. Quelle est la vision de l'église? Qu'est-ce que tu comprends d'abord de cette vision? Et qu'est-ce que cette vision a fait dans ta vie? La vision nous donne la direction où nous sommes en train d'aller. Il y a beaucoup de choses que nous devons réaliser. Il y a un type de peuple que nous devons produire. Il y a des choses que nous devons avoir. Par exemple, nous disons, il nous faut une école. Avec la sphère de la religion, ce n'est pas tout le monde viendra dans notre église, mais si nous avons un cadre où tout le monde peut se sentir qui veut le changement, qui veut son ministère soit basé sur la parole, des valeurs chrétiennes, des serviteurs sans blâme, ils seront formés là-bas. Et nous allons apporter beaucoup de changements dans la vie de plusieurs serviteurs lorsque nous devenons leurs coachs, leurs enseignants, leurs mentors. Pas forcément moi, mais vous qui avez été transformés et qui avez l'appel dans le domaine religieux. Alléluia. Alléluia. Alors c'est très important de savoir qu'il faut connaître et maîtriser la vision. Tu ne peux pas être leader si tu ne maîtrises pas la vision, si tu ne la comprends pas. Deuxième chose, tu dois la transmettre. Lorsque tu as compris, tu dois transmettre la vision. J'aime lorsque Dieu est en train de dire à Moïse, et pas à Moïse, mais plutôt à Josué, tu feras selon ce que mon serviteur t'a prescrit. Qui rencontrait le Seigneur? C'était Moïse. Qui connaissait les choses sur Israël que Dieu voulait? C'était Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse faisait? Au-delà de les communiquer au peuple, mais il donnait des instructions par rapport au leadership à Moïse, à Josué. Ainsi, il lui disait toujours, tu feras ce que mon serviteur t'a dit.
Parce que Moïse avait le temps de transmettre la vision de Dieu à Josué. En tant que leader, c'est pourquoi nous sommes ici. Pour que vous vous rappelez, parce que ce n'est pas la première fois, on a même une veillée où j'ai projeté ici, on doit nous rappeler tous les jours de la vision. Pour que nous puissions la lire. C'est comme si maintenant nous sommes en train de la lire encore couramment. Parce qu'elle va s'accomplir. Mais il faut nous rappeler, lire pour rappeler. La vision de l'église, tu dois la transmettre à chaque membre de ton département. Si tu as 3 personnes qui ont maîtrisé la vision, imagine moi je t'influence, nous sommes combien? Nous sommes 15 personnes. Imaginez moi je forme seulement 15. Et 15 personnes qui maîtrisent la vision et que chacun de vous allait influencer 20 personnes. J'aurais influencé combien? Parce que c'est l'influence qui vient de moi, qui vient du Christ, que moi je transfère auprès de vous et que vous allez faire quoi? Vous allez transmettre à l'autre génération, à ceux-là que vous conduisez. Parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas atteindre la vision, on ne va pas toucher les. Il faut que chaque personne qui vient en contact avec nous maîtrise, comprenne la vision. Alléluia. Comprenne la vision. Ainsi, Paul aussi va dire à Timothée, ce que tu as appris de moi et vu de moi, confie-les à des hommes qui seront capables de les transmettre aussi à des personnes fidèles. À ceux-là qui vont transmettre aux autres. La vision est comme les témoins. La vision doit être transmise. Si on ne transmet pas la vision, elle va mourir. Et pourtant, ça, vous pouvez changer beaucoup de choses dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés. C'est pourquoi nous devons courir avec la vision. Alléluia. Amen. Nous devons nous concentrer sur l'accomplissement de notre vision et travailler ensemble. Tous. Alléluia. Tous nous devons travailler ensemble. Parce que sans le travail en équipe, notre leadership ne sera pas bien. Imagine, je ne veux pas aller partout. Je ne veux pas toucher tout le monde. Vous êtes mes mains, vous êtes mes pieds. Nous sommes les mains de Christ. Nous sommes ses pieds. Et nous devons faire ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Sinon, si nous n'avons pas la compréhension de la vision et la décision de la poursuivre, nous allons continuer à tourner à rond. Une année, 2 ans, 3 ans, bientôt 10 ans, n'est-ce pas? 15 ans, mais nous serons en train de tourner, même chose, même routine, sans voir ce que nous attendons. Alléluia. Nous serons en train d'aller nulle part. C'est que la vision donne la direction à suivre. Et s'il n'y a pas la vision, les gens vivront dans les désordres. Ce n'est pas tout simplement cette image que nous avons des hommes et des femmes. Parce que la vision, elle est globale, elle est vaste. Et puis Dieu sait que j'aime. Chaque fois que vous progressez, il peut ajouter des choses dans la vision pour mettre de l'ordre. Hein? Comme un règlement d'ordre intérieur. C'est dans la vision. Il y a des choses qu'il va commencer à dire, nous, on ne peut pas faire ça ici. Ça se fait ailleurs. Selon notre vision, ce n'est pas permis ici. C'est aussi dans la vision. Alléluia. Pour nous permettre, parce que si vous avez une vision, vous devez avoir des interdits. Si vous avez un objectif, vous devez, coûte que coûte, avoir des interdits. Les footballeurs, les joueurs, tout qu'on a pigé, ils ont des interdits, ces gens-là. Il y a des choses qu'ils ne font pas. Il y a des heures qui ne peuvent pas rester éveillés. Il y a des nourritures qu'ils ne mangent pas. Pourquoi? Discipline à cause de ce qu'ils ont comme objectif. Nous aussi, nous savons que la consécration, le travail, l'excellence et toutes ces choses sont dans notre vision. Et il y a des choses qui peuvent venir, qui peuvent être les ennemis de notre vision. Nous devons les mettre à côté. Alléluia. Deuxième pilier, le service. Tout leader doit être un serviteur. Nous ne sommes pas ici pour être servis. Nous sommes ici pour servir. Alléluia. Matthieu 23, 11. Connaissons l'histoire. Lorsque Jésus est en train de dire, c'est lui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Lorsque tu es chef de département, ne te prends pas comme un patron. Ne te prends pas comme un chef. Demain, tu es pasteur, ne te prends pas comme un chef. Alléluia. Ce ne sont pas des titres.
administratif. Ce sont des responsabilités. Alors quand on te choisit, conduire telle équipe, c'est un fardeau. C'est une responsabilité à servir ces gens-là. Lorsque nous nous servons, nous faisons l'œuvre où nous accomplissons notre tâche avec dévouement dans notre département. C'est-à-dire, quand nous sommes appelés serviteurs, nous devons accomplir la tâche, la mission qui nous a été assignée dans le département que nous dirigeons. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons vraiment être des serviteurs, pas des boss, pas des patrons. Des fois, toi-même, tu dois te sentir serviteur. J'aime des fois quand je viens, il n'y a personne, je prends ma Bible et je viens ici. Je quitte le véhicule, je monte ici, je prends mon sac, sans beaucoup de protocoles. Ce qui n'est pas mauvais, mais ayons cette conscience d'être serviteurs, de servir le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, pendant que nous servons, nous devons aussi promouvoir les progrès, l'avancement de l'œuvre, la croissance de l'œuvre, la croissance de ceux-là que nous conduisons. Alléluia. Promouvoir les progrès. Si je voulais beaucoup, ceux-là que nous conduisons, beaucoup plus la croissance spirituelle. Autant, je me bats pour que vous soyez nourris, que vous puissiez être changés par l'aide de Dieu et la puissance du Saint-Esprit au travers de sa parole. Alléluia. Autant vous devez vous rassurer que vous faites les efforts pour que les gens deviennent matures, qu'ils grandissent spirituellement dans vos départements. Je crois que quelqu'un a dit les dimanches, c'était Lucie je pense, les dimanches, il n'y a pas moyen, il faut une classe pour ce nouveau venir. Oui, les dimanches, ce n'est pas le jour où on fait les disciples. À moins que nous ayons un système où il y aura des classes où les gens viennent selon leur catégorie et ils sont équipés dans ces groupes-là pour venir juste avoir une célébration, une petite parole d'encouragement et puis rentrer à la maison. Mais les gens sont développés selon leur sphère. Par exemple, tous les hommes d'affaires auront leur bloc. Nous avons une salle là-bas avec un leader, homme d'affaires, qui va les enseigner les principes pour réussir dans le monde des affaires. Tous les serviteurs de Dieu, venez ici, on va vous équiper pour être de bons serviteurs de Dieu. Vous voyez? Comme ça, on développe les gens selon leur poche. C'est très important. Alors nous avons la responsabilité, tous ceux-là qui sont dans nos départements, soyons sûrs qu'ils grandissent spirituellement. Ils sont assis dans la parole, qu'ils prient, qu'ils se consacrent, qu'ils portent le fruit. Deuxième chose, nous devons promouvoir la croissance numérique. C'est là que vient l'évangélisation. Chaque département doit lutter, faire tout pour qu'il y ait de nouvelles personnes qui adhèrent dans son département. Plus les gens adhèrent dans nos départements, plus les gens adhèrent à l'église. La croissance numérique de son département pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas les gens qui doivent te découvrir, toi, ils doivent découvrir Christ et doivent découvrir que toi, tu es soumis à quelqu'un. Tu poursuis une vision. C'est-à-dire, ils viennent ici, tu les pointes vers moi et moi, je les pointe vers Christ. Sinon, tu vas les pointer vers toi. C'est là que des fois, ça déroute. Nous avons eu des cas comme ça où les gens, au lieu de suivre la vision, ils commencent à suivre autre chose. Voici notre église, voici notre pasteur, voici, tu adhères à tel département, voici le chef de département. Et moi, ma responsabilité, c'est amener tout le monde à regarder vers le Seigneur. Soyons sûrs que nous recrutons les gens. Soyons sûrs que nous permettons à ces gens-là de croître. Intéressons les gens. Ah, tu es chrétien, tu n'as pas d'église. Oh, moi je vais à l'église de temps en temps, des fois je n'ai pas envie. Viens dans notre église. Tu faisais quoi dans ton église? J'ai chanté. Adhère ici. Tu vois? Parce que la personne est affermie, ça ne va pas prendre beaucoup plus de temps à le faire à soi. Parce que nous voyons la transformation. Amen. Troisième pilier, c'est l'intégrité. J'ai béni Dieu pour beaucoup de témoignages par rapport à l'intégrité. Par rapport à l'intégrité. Lorsqu'on parle de l'intégrité ici, c'est tout simplement le fait de mener une vie authentique. Une vie honnête. Nous devons être caractérisés par l'honnêteté. C'est que nous sommes devant ici, c'est ce que nous devons être en réalité, même quand personne ne nous voit. Quand personne ne nous surveille. Nous savons que tu pries, oui, tu dois prier, sans que personne ne te voie.
Nous savons que tu dis si tu ne voles plus, ça doit être comme ça. Être authentique et honnête. Alléluia. C'est ça l'intégrité. Devant Dieu, devant les autres. Tu n'as pas besoin d'être authentique devant moi alors que tu ne l'es pas en réalité. Soyons vrais. Soyons ce que nous montrons aux gens. Ce n'est pas facile. Efforçons-nous. Avec l'aide de Dieu, il va nous aider. Et aussi, je vais peut-être toucher ça. Il faut chercher l'aide. Il faut chercher l'aide. Attache-toi à des personnes qui peuvent t'aider. Si Maurice dit, juste le fait d'être avec moi, beaucoup de choses ont changé, c'est parce que il voit que je ne suis pas comme ça. Même à la maison, moi je suis normal. Même Fernand quand il arrive, moi je suis normal. C'est une double face. Alléluia. Nous devons, quand nous sommes authentiques, nous faisons ce qui est juste. Nous poursuivons la même cause. Nous poursuivons la mission, la vision. Nous avons la même pensée. Une équipe doit avoir une même pensée. Moi, je me dis toujours, des fois, il y a beaucoup plus de bonheur à être le second, à être le deuxième, à être à la deuxième position. Tout le monde ne peut pas être seulement devant. Tout le monde ne peut pas être leader. Oh, moi je quitte maintenant, je vais faire mes histoires. Non, il y a d'autres étoiles qui brillent par la lumière d'autres étoiles. Il y a les étoiles, la lune qui va nous éclairer cette nuit, ainsi que les étoiles, toute la journée là-bas. À cause de la magnificence de la lumière du soleil, nous ne pouvons pas les voir. Et pourtant, ils sont toujours là. Ils absorbent la lumière du soleil. Pour que la nuit, c'est leur saison, ils vont nous éclairer. Il y a des gens qui vont éclairer en dépendant de la lumière que quelqu'un d'autre dégage. Il y a des gens qui doivent leur renommer, leur grandeur pendant un long moment, c'est lorsqu'ils sont en dessous de quelqu'un. Alléluia. Dieu a fait comme ça. Telle lumière va donner plus d'éclat. Et les éclats se diffèrent. C'est à toi de t'identifier. Je suis en train d'aller quelque part avec la vision que j'ai et ce que je reçois de cette vision, je peux faire la différence. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est intègre, lorsqu'on est un leader authentique, intègre, honnête, nous inspirons la confiance. Toute personne authentique, il inspire la confiance. Les gens le croient. Les gens placent la confiance en lui. Parce qu'il est vrai. Alléluia. Les gens vous obéissent parce qu'ils vous respectent et vous font confiance. Quand je dis quelque chose, personne ne me craint ici. Personne ne me craint. Personne n'a peur de moi. Mais vous me respectez. N'est-ce pas? Et vous me faites confiance. C'est pourquoi lorsque je dis quelque chose, tout le monde répond. Lorsque je dis nous allons acheter quelque chose, les gens vont donner. Pourquoi? Ils ont testé ma confiance. Ils ont testé mon intégrité. En ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne le caractère, en ce qui concerne les témoignages, ils ont regardé. Imaginez si j'étais un malfaiteur. Ils pouvaient me croire. Hein? Qui pouvait? Personne. Ça dit, lorsque nous sommes intègres, même dans nos départements, nous allons attirer la confiance des gens. Quatrième pilier, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Et ici, la fidélité à toi-même d'abord. Fidélité à soi-même. Combien tu es fidèle à tes valeurs. Combien tu es fidèle à tes principes. Combien tu es fidèle à ta vision. Tout leader doit être fidèle. Tu as des choses que tu as dit, je ne ferai pas. Tu dois les respecter. Et tu as dit, je vais me battre par la grâce de Dieu à ne pas scandaliser qui que ce soit. Oui, ça peut arriver. Mais à pas nishi maïcha scandale. Laisse qu'il l'image que les gens trouvent en moi, qu'ils m'approchent et qu'ils voient réellement que c'est ça. Fidèle à toi-même. Fidèle à la vision. N'est-ce pas? Fidèle à la vision de l'Église. Fidèle aux valeurs chrétiennes, aux valeurs du royaume. Alléluia. Fidélité. Soi-même. Fidélité à la vision de l'Église, à ta propre vision
Et ça va te permettre, parce que tu es discipliné, tu es focalisé, tu n'es pas distrait, tu ne vas pas en dehors de ce que tu crois, n'est-ce pas? Chaque jour, tu dois avoir, chaque mois, tu dois développer cette discipline. Tu écris 2, 3 valeurs et tu vas développer. Et tu es fidèle à ça. Je vais commencer à saluer les gens. Au quartier, je quitte, si je vois les gens devant notre parcelle, bonjour, je passe. La gentillesse, tu développes ça. Ils ont besoin de voir Jésus. Ils ont besoin de voir notre lumière briller afin qu'ils glorifient Dieu. Mais toi, tous les jours, on te voit grosse Bible à l'église, on voit sur Facebook, tu prêches, tu chantes, je ne sais pas, tu fais quoi. Mais on regarde ton comportement, non. Incompatible. Tu n'inspires personne. Alléluia. Nous devons être fidèles aux valeurs que nous avons. Chacun de nous peut se discipliner comme ça. Je vais marcher dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Je vais marcher dans l'amour, non seulement aux gens du dehors, dans ma propre famille. Je dois aimer les gens. 5e pilier, je pense que par l'aide de Dieu, nous allons finir. 5e pilier, la croissance. Je ne parle pas ici de la croissance spirituelle, parce que je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Nous devons croître spirituellement et aider les gens de nos départements à croître spirituellement. Alléluia. La croissance, chacun de nous doit chercher à progresser. D'abord dans la connaissance. Tu ne peux pas être dans ce groupe, tu es vide de la parole. Et moi j'aime que tout le monde, même les gens qui lavent la salle, sans prière, croître dans la prière, croître dans la parole, croître dans la connaissance de Dieu. Vous savez, une manière d'augmenter la grâce de Dieu dans votre vie, c'est connaître Dieu. J'aime lorsque la Bible dit que vous croissiez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la connaissance du Seigneur Jésus-Christ augmente les degrés de la grâce dans nos vies. Ne te borne pas sur les mêmes philosophies que tu avais, les mêmes paroles, les mêmes prédications, la même Bible. Non. Augmente la connaissance. J'aime à la fois ajouter la connaissance. Lisez des livres, développez-vous. Mentalement, pas tout du borné. Ouais, depuis janvier, pas qu'à ça. Depuis janvier jusqu'à maintenant, tu ne fais que lire la Bible 8 secondes. La méditation, c'est la seule Bible. Tu ne lis pas d'autres livres. Il faut lire beaucoup de livres chrétiens. J'ai des richesses là-bas. Il y a des livres que tu peux lire qui t'aident. C'est beaucoup plus sur le leadership. Alléluia. Augmente la connaissance. Crois, fais des progrès dans la recherche de la connaissance. Nous devons grandir dans l'exercice de notre mission. Comme je disais, la personne, je dis non, tu ne fais pas de progrès, il n'y a pas moyen. Il y a la monotonie, il y a les mêmes choses. Parce que déjà le dimanche, ce n'est pas un auditoire normal. Le dimanche, tu ne viens pas avec les blablabla. Tu prépares la matière. Il y a des gens qui ont l'intelligence, qui philosophent, qui réfléchissent. Il faut apporter la parole pour les convaincre. Si tu n'es pas prédicateur, comment tu crois, tu grandis dans l'exercice de ce que tu fais, de ta mission, de ta responsabilité en tant que leader. Alléluia. C'est-à-dire nous devons avoir la mentalité de grandir. Tous les jours, nous devons progresser. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. J'aime ceux-là qui disent ça. Tu es en compétition avec ton ancienne version. Qui tu étais l'année passée, qui tu as été pendant les 6 mois, qui tu vas être. Beaucoup de gens jusque-là, leurs ambitions, c'était juste des ambitions. Ils n'ont fourni aucun effort pour le faire. Alléluia. Je me suis discipliné avec madame, on a dit on va réaliser ça, et nous sommes en train de les réaliser. Parce que la volonté est là, parce que le courage est là, Dieu amène la provision pour le faire. Alléluia. Développe la mentalité de croissance. Ne reste pas la même personne. Nous sommes en train de témoigner à Achille, n'est-ce pas? Tu l'as témoigné parce qu'il a voulu grandir. Mais il y a des gens qui peuvent rester comme ça. Les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Il est ma moto, non, bien qu'il a su vous gabout tout mon job évangélisation. Il a su quoi t'as.
Ou qui s'aime évangélisation, anakwama, anamo. Et pourtant, tous les jours, on dit ça. Alléluia. Donc, nous devons grandir, perfectionner notre talent, perfectionner notre capacité à faire. Vous voyez, ça, c'était le problème avec Fabrice. Un jour, toi, tu ne veux pas grandir. Toujours, quand on te donne, il y a un mot, tu ne fais que titiller. Non, tu dois changer. Achète un dictionnaire en Kirundi, français, commence à lire. Mais tu vois comment il a fait des progrès. Les Français, là, maintenant, il vit n'a pas ni anglais, mingi. Alléluia. Nous voulons progresser. Cherchons toujours à progresser. Même dans la connaissance que tu ajoutes. Tu as besoin de plusieurs connaissances. Dans un domaine, prends la connaissance. Aujourd'hui, c'est gratuit. C'est gratuit. Alléluia. Sixième point, c'est l'humilité. Il est de tout leader doit être humble. Et l'humilité ici, ce n'est pas se rabaisser d'abord et considérer les autres supérieurs à toi. L'humilité ici, c'est la dépendance à Dieu. Quelqu'un qui ne dépend pas de Dieu, quelqu'un qui ne prie pas, il n'est pas humble. Il se fie à sa force. Imagine, tu es leader, tu conduis les gens sans prier, sans demander à Dieu. C'est que tu te suffis à toi-même. Tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu. C'est une forme d'orgueil. Je crois dans les livres sur l'orgueil, on a parlé de ça. L'orgueil dit, Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu n'existe pas. Alors tu vas te retrouver en tant que leader, tu es en train de faire les choses toi-même. Tu vois? L'humilité, c'est la dépendance à Dieu, c'est la disposition aussi à apprendre. Un homme humble, une femme humble apprend, ne connaît pas tout. Nous connaissons tous en partie. Le fait de vouloir apprendre, ça prouve qu'une personne est humble. Alléluia. La disposition à poser des questions. Il y a des gens qui ne posent jamais des questions. On pose des questions pour connaître, pas pour piéger. Il y a des gens qui posaient des questions à Jésus. Et j'aime quand la Bible dit, ils ont posé cette question pour l'éprouver. C'est-à-dire, ils n'avaient pas vraiment besoin de la connaissance. Mais ils voulaient voir si Jésus maîtrisait la matière. Posons des questions parce que nous voulons avancer, nous voulons réussir. Comment est-ce qu'on se consacre? La vie de consécration, c'est une vie simple. Le problème, les gens échouent de se consacrer, c'est tout simplement parce qu'ils veulent faire des efforts. Tu veux fournir un effort. Tu veux montrer à Dieu que toi, tu vas abandonner ça. Non. Et c'est comme ça que nous nous faisons. Oh Seigneur, je fais 3 jours jeûne et j'abandonne. Non. Recommande-toi la grâce de Dieu. Recommande-toi la miséricorde de Dieu. Ça va t'aider. Ce n'est pas toi. Tu as les désirs, mais abandonne-toi. Quand la tentation vient, fuis la tentation. 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas vaincre. La grâce va surabonder. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand la tentation vient, Dieu nous donne les moyens de surmonter. Mais si tu comptes, c'est-à-dire que tu n'as pas utilisé ces pouvoirs que tu as de surmonter. Et Paul pouvait surmonter. Alléluia. L'humilité. 7e pilier, pour tout leader, lorsque tu es leader, tu as besoin de la sagesse. Conduire les gens, ce n'est pas facile. Conduire les gens, ça demande la sagesse. Pas l'expérience. Oui, l'expérience est là, mais la sagesse. J'aime toujours le verset qui dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. L'œuvre de Dieu ne va pas avec les émotions. L'œuvre de Dieu va avec la sagesse. J'ai parlé avec ça avec le pasteur John. On peut te dire dans ton département, tel a fait ceci, et puis, parce que tu n'es pas sage. Tu n'as pas l'intelligence de Dieu. Tu vas prendre des décisions charnelles. Ils vont t'écouter. L'intelligence te permet de comprendre la situation, d'étudier, de discerner. La sagesse te permet de prendre la décision qu'il faut, au moment qu'il faut. C'est-à-dire, tu peux me dire de Lucie quelque chose, peu importe l'ampleur avec laquelle tu vas me dire, cela ne va pas me pousser moi à punir Lucie ou bien à faire quoi que ce soit. Je vais prendre mon temps de comprendre l'intelligence et venir maintenant appeler Lucie et lui dire des choses que je dois lui dire. La sagesse. Conduire les gens sans sagesse, ça va nous coûter. Alléluia. Il
faut savoir prendre les décisions quand il faut et comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Comprendre aussi les gens. Pourquoi ils souffrent avec tel problème, avec telle faiblesse. Comment nous pouvons les aider. Parce que quelqu'un peut être faible, mais tu vas détruire davantage. Imagine, on te dit que telle sœur est tombée, par exemple. Telle sœur est tombée. Comment est-ce que tu vas gérer cette offense? Comment tu vas gérer ce scandale? Ta réaction peut pousser la personne à rentrer dans le monde. Elle être détruite complètement. Mais la sagesse peut faire que tu gères la situation et tu restaures la personne. Ça, c'est la sagesse. Nous devons d'abord savoir que ces gens ne sont pas nos gens. Ce sont les gens de Dieu. Ils doivent voir l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, le soutien de Dieu au travers de nous. Ne soyons pas des leaders qui jugent et qui prennent des décisions à la hâte. Prions. Quelque chose te dit, ça te brûle le cœur, va prier. Moi, je suis quelqu'un je me donne tout le temps. Tout le temps. Et des fois, si ça sera difficile pour moi d'affronter John, je sais que je vais le blesser. Parce qu'à cause de ça, je vais aller prier, Seigneur. Et tu vas voir, John viendra me dire des choses. John lui-même va faire ce que moi, je voulais lui dire de faire. Quand tu as l'intimité avec Dieu, Dieu te parle de certaines choses. Tu vois. Parce qu'on est quand même pas à quelque chose. Tu vois, c'est très important. Il y a des choses en tant que leader. Toi, prie seulement que Dieu s'occupe de la chose. 8e, le courage. Tout leader doit être courageux. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de rejets. Il n'y a pas une chose. Moi, je me dis, ce n'est pas facile d'être leader. Et ce n'est pas facile d'être leader à la première position. Tu portes tous les poids, toutes les... Imagine si on va injurer l'église, ça va tomber sur moi. Si quelqu'un fait quelque chose, un scandale, ça va tomber sur moi. Si on va détruire l'église, c'est moi qu'on cible. Quand on dit il est canisa sataniste, les plus grands satanistes, c'est qui? Ils vont dire que c'est moi. N'est-ce pas? Quand les gens nous accusent faussement, c'est moi qui les accuse. Et tu dois vivre avec cette pression. Tu dois vivre avec ces rejets. Ce n'est pas facile d'être leader. Ce n'est pas facile de diriger les gens. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. D'autres vont te détruire. Ça demande beaucoup de zèle, beaucoup de courage. Ne vois pas les défis. Il y aura des défis dans ton département. Il y aura les défis avec l'église entière. Mais regarde la vision. Prends courage. Lève-toi. Prends courage, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Josué était découragé. Il connaissait Israël. Il savait ce que ce peuple a fait à Moïse. Il était là en train d'attendre. Dieu dit, lève-toi, prends courage. C'est que je te conseille, fais exactement ce que Moïse t'a dit. Ne te détourne pas à gauche ni à droite. Fais ce que Moïse t'a dit et tu vas voir. Et il l'a fait. Et les résultats, la gloire d'Israël à Canaan, c'est sur qui? C'est pas sur Moïse. C'est sur Josué. Soyons courageux. Nous serons injuriés. Il y aura des difficultés. Nous aurons des défis. Nous aurons des combats dans la famille. Des choses que nous attendons voir, nous ne voyons pas. La délivrance que nous attendons, nous ne voyons pas. La guérison que nous attendons, nous ne voyons pas. Le miracle, la percée financière, ça ne vient pas. Soyons courageux. Un leader, peu importe la pression, il doit montrer toujours qu'il est courageux. Il ne doit pas décourager les gens. Il doit être celui qui donne la force à ceux-là qui sont affaiblis. Il soutient les faibles. Là où les gens voient que c'est impossible, toi-même tu sais, des fois ça peut être... Mais quand tu es avec ton équipe, c'est possible et c'est ce que Dieu va faire. Toi, tu penses que les Josué et les Caleb n'ont pas vu les géants? Ils n'ont pas vu les fils d'Anak. Pour la première fois, ils ont vu des géants. Et même ils se comparent, à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Imagine, une personne seulement entre ici à la taille de toute cette... Hein? Et puis sa poitrine est comme cette table. Nous allons dire c'est un extraterrestre, un alien. Et nous allons fuir. Mais ces gens ont vu. 12 personnes, 10. On dit non, on ne peut pas combattre ces gens. Là, nous les regardons. Et puis, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont découragé les peuples. Dieu n'aime pas les gens qui perdent de courage. Les adolescents se fatiguent, se lassent. Mais ils se confient en qui? Et quand ils se confient en l'Éternel, qu'est-ce que Dieu fait? Il renouvelle leur force. Il leur donne le courage.
vois toujours Dieu au-delà des défis. 9e pilier, et c'est ce que je pouvais commencer avec, mais j'ai préféré le mettre là-bas, la direction divine. Tout leader doit consulter Dieu pour sa vie, pour sa famille, pour son église, pour ses affaires. La direction divine. Nous ne pouvons pas conduire les peuples de Dieu si Dieu ne nous conduit pas. Et ceci consiste à chercher Dieu. Nous cherchons Dieu pour la prochaine étape. Je pense que nous allons prier, nous aurons encore un temps de prier. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut de nous pour les 6 mois à venir? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous devons connaître ce que Dieu veut de nous. Nous devons prier pour ton département. Oui, Dieu nous parle de manière globale, mais pour toi-même, pour ta famille. Est-ce que tu as le temps de consulter Dieu? Ou tu as un projet, tu te lances. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des opportunités, ont de l'argent, ils se lancent dans les choses, ils échouent après. Pourquoi? Personne ne consulte Dieu. Nous devons chercher Dieu. Toutes les grandes décisions, nous devons impliquer Dieu. Nous devons savoir ce que Dieu veut. Alléluia. Il y a Moïse. C'est un long texte. « 7 à 19. 33, Exode 33, je peux lire, comme on a encore le temps. Exode 33, 7 à 19. Si, Trésor, tu as ta Bible avec toi? Tu peux lire rapidement ou l'ici. Exode 33. L'ici prend nombre 9, verset 8, et puis nombre 27, verset 5. Exode 33, 7 à 19, rapide. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel: Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit: Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse: Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. 18. Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit:
Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Parole du Seigneur. Alléluia. Un long texte, mais très important et très riche. On commence par nous montrer un Moïse qui quitte la foule, qui va à la recherche de Dieu hors du camp. Tu ne peux pas consulter Dieu dans la foule. Nous consultons Dieu lorsque nous allons le chercher. Alléluia. Tu dois de temps en temps, en tant que leader, au-delà du programme de l'église, te retirer. Prier pour ton équipe. J'aime lorsqu'elle a dit, chacun prie pour son département et pour chaque personne. N'est-ce pas? C'est comme ça. Et Moïse est parti. Et tout le peuple qui voulait voir, il devait faire quoi? Aller consulter Dieu hors du camp. Et qu'est-ce que Moïse a commencé par dire? Il commence à dire à Dieu de les accompagner. Tout leader doit être conduit par Dieu, doit être accompagné par Dieu. Tu dois être sûr que tu es Dieu, que tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Il t'accompagne dans tout. Deuxième chose, il dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Avant de dire à Dieu de lui montrer sa gloire. Et pourquoi il dit ça? Il dit, pour que je te connaisse. Fais-moi connaître tes voies, pour que je te connaisse. On ne voit pas les versets. Alléluia. Je vais te connaître, mais je vais te connaître lorsque je connais tes voies. Et après il dit, fais-moi voir ta gloire. Lorsque nous allons chercher Dieu, lorsque nous nous isolons pour le chercher, pour notre leadership, il va nous conduire. Il va conduire les peuples au travers de nous. C'est Dieu qui conduisait Moïse. Ce n'était pas Moïse. La Bible dit, c'est l'ange de l'Éternel qui avait conduit Israël dans le désert, qui l'avait même fait sortir de l'Égypte. Donc ce n'était pas Moïse le délivreur, le libérateur. C'était Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui conduisait Israël. Alors si nous sommes des leaders qui consultons Dieu, il va nous permettre de savoir comment diriger les peuples de Dieu. Et à la fin, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, ok, je te ferai voir ma bonté. Tous nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La bonté de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est lorsque nous connaissons les voies de Dieu, lorsque nous connaissons Dieu, qu'il nous fera voir sa puissance, sa bonté. Alléluia. C'est très important. Tu as lu Nombre? Je lis Nombre chapitre 9, verset 8 au nom de Jésus. Commence un peu au-dessus. Là où le paragraphe commence. Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Continue. Il y a une réponse de Dieu là-bas. Okay. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez, des fois, nous pouvons juger le peuple de Dieu, ne pas prendre la bonne décision parce que nous n'avons pas consulté Dieu. Il y a une loi que toute personne qui est en contact avec un mort devient impure et doit se suivre et doit se sanctifier. Vous savez, la purification prenait des fois 7 jours. Mais ça tombe la Pâque. Moi, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu quelqu'un. Je suis allé l'enterrer. Le fait de toucher, d'aller enterrer quelqu'un, ça me suit. Moi, je deviens impur. Et par conséquent, je ne peux pas aller devant le Seigneur. Et ces gens sont dans cette situation. Mais ils vont dire, la Pâque sera là. Nous n'allons pas célébrer parce que nous sommes souillés, nous sommes impurs. Parce que nous avons enterré quelqu'un, nous avons un mort. Et qu'est-ce que Moïse dit? Laissez-moi aller consulter l'Éternel. Ne prends jamais les décisions sans consulter Dieu. Des fois, ça peut être contraire à ce que nous avons comme principe, comme croyance. Mais allons d'abord consulter Dieu
Le même Dieu qui a donné la loi. Il a dit, ok, dis à ces gens-là, même s'ils sont souillés, ils vont célébrer la Pâque. Dieu qui a donné la condition à Moïse, ces gens-là, d'ailleurs, ils disaient qu'ils seront punis de mort. Mais il dit, ok, ils vont célébrer la Pâque. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Il est parti consulter Dieu. Des fois, il y a des choses, il ne faut pas passer là-bas. On a mis une règle, mais lorsque nous consultons, Dieu dit, faites ça. C'est Dieu. On ne se contredit pas, c'est Dieu. Il faut être seulement souple et connaître l'opinion de Dieu pour chaque chose. 27. 27:5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Alors ici, il est question de l'héritage. Il y a des gens qui devaient hériter parce que leur père était mort avec la rébellion de Dathan, Corée et Abiram. Ils sont venus. Non, notre papa est mort. Mais nous devons avoir notre part. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Je ne décide rien. Je vais consulter l'Éternel. Et Dieu a donné une réponse favorable. Tout leader doit apprendre à consulter Dieu. Je consulte Dieu pour l'église. Tu consultes Dieu pour ton département. C'est là qu'il va t'inspirer. Nous le consultons pour tout. Pourquoi? Pour les directives. Beaucoup de confusion parce que nous n'avons pas le temps avec Dieu. Lisons les derniers passages et puis prions un peu et remercions le Seigneur pour clôturer. 1 Samuel, c'est David. 1 Samuel 30, 1 à 8. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » Et l'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Amen. Et les versets 18 et 19. Les versets 18 et 19. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout parole du Seigneur. Alléluia. Pendant que David est encore en train d'errer, il a sa bande. Les Amalécites viennent le combattre. Ils entrent dans la ville, ils vont piller tout et prendre tout le monde captif. Et quand David arrive, imagine ces gens-là. On a pris leurs femmes, leurs enfants, leurs biens. Ils étaient en colère contre David. Mais qu'est-ce que David, la Bible dit? Il est parti voir les sacrificateurs. Et il a demandé l'éphod. L'éphod, c'est notre lieu secret. L'éphod, c'est notre lieu de prière. L'éphod, c'est là où nous consultons Dieu. L'endroit où nous appelons Dieu pour qu'il nous révèle les choses. Alléluia. Et quand il consulte Dieu, il pose la question à Dieu. Est-ce que je dois les poursuivre? Imagine toi, on vient prendre tes enfants. Tu vas demander à Dieu. Mais dites, je dois d'abord consulter Dieu. Est-ce que je dois les poursuivre? Et si je dois les poursuivre, est-ce que je vais les atteindre? Hein? Et Dieu lui dit, ok, poursuis-les et tu vas les atteindre. Alors il part avec la direction de Dieu. Nous pouvons échouer si nous n'écoutons pas Dieu. Dans chaque chose qui nous concerne, ayons le temps de consulter Dieu afin de savoir
son opinion. Et parce que Dieu lui avait rassuré, il les a poursuivis, il les a abattus, il les a atteints, il les a abattus. Il a récupéré tout ce qu'ils avaient pris, les personnes tout comme les biens. La direction de Dieu va nous permettre de remporter des victoires, va nous permettre d'atteindre ce que nous sommes en train de poursuivre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la fin de notre retraite. Il reste 10 minutes. Remercions le Seigneur pour tout ce qui s'est passé, pour le temps passé ici ensemble, au nom de Jésus.